Question maintenant, la justice française doit-elle imiter la justice américaine? C'est le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui se prononce ce matin dans une interview au Parisien pour une justice totalement filmée et diffusée. Aujourd'hui, Guillaume Biais, c'est l'exception. Oui, seuls certains procès historiques sont filmés. C'est le cas en ce moment même pour celui des attentats de janvier 2015. Il y a de rares exceptions aussi pour des documentaires, mais sinon, tout enregistrement d'un procès est interdit depuis une loi de 1954, après le procès Dominici, qui avait été largement perturbé par les photographes. Un demi-siècle plus tard, Éric Dupond-Moretti annonce qu'il veut des procès filmés et diffusés. On ne sait pas encore comment. La justice doit se montrer aux Français, dit-il dans le Parisien. Pourtant, ce n'est pas l'avis du Conseil constitutionnel qui s'est justement prononcé sur le sujet. En décembre dernier, pas question, avaient estimé les sages, en s'appuyant sur les arguments de Matignon, incarné par Philippe Blanc, commissaire du gouvernement. Ce n'est pas seulement la présomption d'innocence de la personne poursuivie qui pourrait être compromise en cas de diffusion des images de son procès avant qu'il ait pris fin. Une médiatisation excessive serait aussi susceptible de porter gravement atteinte au droit au respect de la vie privée des parties au procès, à la sécurité des acteurs judiciaires, à la sérénité des témoignages et d'une manière générale à la bonne administration de la justice si celle-ci était exposée à la dérive que constituerait sa transformation en spectacle. Pas de justice spectacle. Vous allez me dire d'où vient cet extrait d'audience? Eh bien tout simplement du Conseil constitutionnel où là tout est filmé et accessible sur Internet puisque ce ne sont pas des procès judiciaires ou administratifs. Guillaume Biais du service police-justice d'Europe 1.